Il paraît que tu faisais des allers-retours à l'hôpital. C'est quoi d'ailleurs la schizophrénie? Comment la soignait-on à ton époque? J'espère que tu as vécu des moments heureux quand même, et que l'on s'est bien occupé de toi. C'est décidé, je me lance. Je veux désormais tout comprendre sur la maladie. Les visions de Swedenborg sont rares d'abord, puis régulières. En 1745, j'étais à Londres et je dînais, très tard, dans mon auberge. J'avais faim et mangeais de bon appétit. Vers la fin du repas, je vis une sorte de brouillard devant mes yeux. La lumière baissa et je vis le plancher couvert de reptiles immondes. Serpents, crapauds et créatures semblables. Quelque chose qui est très choquant, c'est l'âge à laquelle tout ça arrive. Ça, c'est quand même quelque chose de particulièrement marquant. On a des jeunes qui sont en train de construire leur vie personnelle, leur vie affective, qui sont en train de construire leur vie professionnelle, leur avenir, et il y a un truc qui leur tombe dessus, comme ça. C'était difficile un peu à gérer, étant donné que j'étais très jeune quand il a été diagnostiqué, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, ce que ça importait et tout ça, donc j'ai dû grandir plus vite. Donc ça m'a vraiment donné cette envie de me battre pour les autres, de défendre des causes et d'aider les gens à grandir, à comprendre, et la société en fait à comprendre les incompris tout simplement. Je suis des nuées d'ondes dans l'espace, des paillettes de sable et de glace. Je suis éparpillé en milliers d'éclats intenses, d'horribles insistances. Je vis dans un vacarme en étau, dont l'écho criant écaille ma peau. J'entends des assemblages de reproches, ni poésie, ni hasard proche. Le papillon déploie ses ailes d'encre, vision des fronts à cris.